Le 27 mars 2023, une petite maison d'édition spécialisée en bande dessinée a provoqué un véritable raz-de-marée sur Twitter. Là où d'habitude leur tweet avoisine les 1500 vues, celui-ci en a comptabilisé plus de 400 000 et a généré des commentaires exclusivement négatifs. Paradoxalement, ce tweet est plein de bonne volonté et explique avec transparence leur modèle économique. Pourtant, de nombreux auteurs de BD vont y réagir et conseiller de ne pas rejoindre cette maison d'édition. C'est la pire communication qu'ils pouvaient imaginer. Mais alors, pourquoi une maison d'édition qui se veut généreuse avec ses auteurs fait-elle l'objet d'un tel déferlement? Et on va voir que derrière ce cas qui semble anodin, se cache en réalité le grand scandale de la rémunération des auteurs de BD. Tout commence en 2005 avec la création des éditions Lapin. Cette petite maison d'édition publie des BD hétéroclites, certaines engagées, comme 40 LGBT+, qui ont changé le monde, et d'autres humoristiques, comme Un monde normaux. Et si les éditions Lapin ne vous disent rien, ils ont pourtant acquis avec le temps une certaine notoriété. Si. Un ami inintéressant ou même Petit Pied qui ont chacun plus de 100 000 abonnés sur Twitter, tous deux publient chez les éditions Lapin. Et ça a son importance. Vous verrez, on va y revenir. Cerise sur le gâteau, la maison d'édition est engagée dans une démarche de transparence et publie régulièrement sur son blog et sur Twitter des infos les concernant. Et pourtant, c'est bien cette transparence qui va être à l'origine du bad buzz. Le 27 mars 2023, après plus de 15 ans d'existence, les éditions Lapin publient sur Twitter un long thread sur leur modèle pour expliquer, je cite, qui nous sommes, ce que nous faisons et comment, ce que nous ne faisons pas. Dans une ambiance qui se veut bon enfant, ils présentent leur équipe de 6 salariés, leurs partenaires avec qui ils travaillent, les bénévoles qui les aident, et concluent même joyeusement que cela leur permet de produire une vingtaine de nouveaux titres par an. Sauf que subitement, ce tweet écope d'un carton rouge. Tous les livres chez Lapin sont couverts par un contrat d'édition avec un fort pourcentage accordé à toutes les ventes directes, 20% et plus. L'avance minimale pour un livre est actuellement de 1 000 € net, s'il n'y a qu'un seul ou une seule auteur-autrice. Bon, j'en vois derrière leur écran qui sont un peu comme ça. J'ai pas compris, Explication. Quand un auteur et une maison d'édition décident de collaborer ensemble, ils signent un contrat de cession qui prévoit 2 rémunérations. Une avance remboursable et des droits d'auteur. Hop les juristes dans le fond là. Hop les juristes. Je vois trépigner. Je simplifie à des buts pédagogiques donc du calme. Tout d'abord, l'auteur perçoit une avance remboursable qui lui sert à vivre le temps de produire la BD. Ici, les éditions Lapin proposent entre 1 000 et 3 600 € net. Cependant, les autres maisons d'édition proposent généralement autour de 300 € par page. Et oui, 300 € par page. Donc si la BD fait plus de 12 pages, les auteurs des éditions Lapin se font déjà carotte. Ensuite, l'auteur va toucher un pourcentage sur les revenus générés par la vente de la BD. Ce sont les fameux droits d'auteur. Ils se situent habituellement autour de 8%, alors que les éditions Lapin parlent de 20%. Énorme! Alors vous me direz que justement c'est ça le deal. En contrepartie d'une petite avance entre 1 000 et 3 600 € net, les éditions Lapin proposent des droits d'auteur supérieurs à la norme. Cependant, il faut généralement compter 1 année pour produire une BD. Scénario, storyboard, recherche historique, recherche de costumes, dialogue, dessin, ancrage, lettrage, relecture, mise en couleur, et j'en passe, et j'en passe. C'est alors extrêmement compliqué pour l'auteur et sa famille, parce que oui, il a une famille, de survivre avec seulement 3 600 € net. Deuxièmement, les 20% concernent les ventes directes, c'est-à-dire hors intermédiaire, donc seulement les ventes pendant les festivals, les dédicaces ou sur leur propre site internet. Mais on ne connaît pas le pourcentage sur les ventes classiques en librairie, à la Fnac ou sur d'autres sites internet. On ne peut pas comparer les 8% des droits d'auteur moyens aux 20% déclarés par les éditions Lapin. Et c'est bien ça qui a profondément choqué. La maison d'édition ne semble pas considérer les auteurs de BD à leur juste valeur. Cependant, j'ai compris quelque chose d'essentiel qui m'a fait relativiser mon jugement. L'ADN des éditions Lapin. Un ami inintéressant ou même Petit Pied qui ont chacun plus de 100 000 abonnés sur Twitter, tous deux publient chez les éditions Lapin. Et ça a son importance. Vous verrez, on va y revenir. En 2001, les éditions Lapin étaient un simple portail webcomics et publiaient des BD sur Internet. Leur modèle découle de cette pratique. Mais oui, c'est clair. À mon sens, la maison d'édition s'adresse principalement à des auteurs qui produisent des BD sur Internet.
Et comme on peut le voir, leur style est généralement plus épuré. Ça n'enlève rien à leur qualité, mais au moins ils n'ont pas besoin de passer 1 an à temps plein sur une seule BD. Les auteurs ont ainsi d'autres activités et donc d'autres sources de revenus, d'où la moindre importance de cette avance. Sauf que si certains auteurs s'y retrouvent, ce n'est clairement pas le cas de la majorité. Lors de la dernière enquête sur les revenus des auteurs de BD, 36% déclaraient vivre sous le seuil de pauvreté. C'est le grand scandale de la rémunération des auteurs de BD. En 2019, le marché de la BD se porte très bien. Son chiffre d'affaires a augmenté de 9% par rapport à 2018 pour atteindre 555 millions d'euros en France. Ça fait de la pétanque la safari. Pourtant, le ministre de la Culture publie l'année d'après un rapport alarmant où, je cite, « La dégradation de la situation économique et sociale des artistes-auteurs se traduit par une érosion de leurs revenus en dépit de l'augmentation générale de la valeur créée. Il y a un vrai problème du partage de la valeur. Comment ça se fait que sur une BD vendue 20 €, l'auteur qui fait les dessins, le texte, l'histoire et les couleurs touche autant que l'imprimeur, soit 2 €. Comme nous le rappelle ce tweet, il faut savoir que les auteurs de BD ont une formation artistique, mais ils sont rarement briefés sur le monde éditorial et la négociation de contrat. Comme je vous ai expliqué, les auteurs ont d'abord une avance remboursable, autour de 300 € par page. Alors ça peut paraître bien 300 €, mais pour un album classique de 44 pages, que tu mets 1 an à pondre, ça fait 13 200 € brut, moins que le SMIC qui est de 19 747 € brut en 2022. 13 000 €, 19 000 €. Et oui, c'est pour ça que 54% des auteurs déclarent gagner moins que le SMIC. Ensuite, on va saupoudrer le tout de droits d'auteur mirobolants. Mais attention, nouvelle règle. Sauf que l'auteur, quand il touche 13 200 €, c'est une avance remboursable. L'éditeur se rembourse de cette avance sur les droits d'auteur. L'auteur ne va rien toucher sur les premières BD vendues. Il faut attendre que sa part des droits d'auteur à 8% atteigne le montant de son avance, 13 200 €, pour ensuite toucher les ventes suivantes. Bon, pour une BD classique à 13,60 €, ça lui fait un droit d'auteur à 1 € par album. Il faut donc en vendre plus de 13 200 pour toucher 13 200 € son avance, avant de pouvoir toucher des droits d'auteur. Et en fait, c'est très dur d'en vendre autant, à tel point que les droits d'auteur correspondent en moyenne à peine à 6% des revenus des auteurs de BD. Mais l'avance remboursable, elle compte pour 28% de leurs revenus. C'est donc vital pour eux. Dès lors, quand une maison d'édition propose des avances sur droit de 1 000 €... Folie, mauvaise décision. Alors par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que si vous vous abonnez à ma chaîne, les auteurs sont mieux rémunérés. Ouais, c'est vrai. Si pour certains, les éditions Lapin sont à blâmer, on l'a vu, ils ont en fait un modèle économique assez atypique, et ils ont eu surtout le mérite de mettre au grand jour le scandale de la rémunération des auteurs. Car oui, les auteurs de BD subissent une véritable paupérisation, c'est-à-dire un appauvrissement. Tous, des jeunes auteurs aux plus illustres, à tel point qu'on perd des maîtres de la bande dessinée. Tenez, l'hyper talentueux François Chainten, qui a admirablement dessiné Les Cités Obscures et un Blake et Mortimer, avouait en 2019 « Maintenant, je dois réaliser des affiches et de la scénographie pour financer mon travail d'auteur. » Non mais attendez, le mec est un génie, il devrait être couvert de gloire, d'argent et des putes de luxe. Je suis pas trop sûr pour le dernier par contre. Ce terrible constat est partagé en fait par l'ensemble des auteurs, le ministre de la Culture, et on retrouve des centaines d'articles qui aiment à parler de la précarité des auteurs de BD sans que rien ne change. Et puis, nouvelle règle. Un groupe de travail dirigé par le ministre de la Justice cherche justement à réformer le droit des contrats spéciaux, dont le droit de contrat de cession des auteurs de BD. À voir ce que ça va donner, pas sûr que ça suffise à nourrir nos auteurs de BD préférés, mais bon, d'ici là, portez-vous bien, regardez mes autres vidéos et prenez soin de vous et de vos BD. À bientôt. J'ai pas compris.